La capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, offre aux visiteurs un visage inattendu et dynamique. Environ 83% des plus de 2,7 millions d'habitants se disent chrétiens. Salomé est allé découvrir la MKC, l'église Meserete Christos Church, qui connaît une croissance rapide. Quand on m'a proposé d'aller en Éthiopie la première fois, j'aimais cette idée qu'on aille sur place pour filmer et capturer l'histoire des personnes. Je crois vraiment qu'une histoire a du pouvoir et qu'elle peut nous apporter beaucoup. Les églises éthiopiennes sont différentes et je crois qu'on a beaucoup à apprendre des uns des autres. Nous sommes maintenant près d'1 million de membres. Avant la persécution, nous n'étions que 5000. Ces personnes sont passées par un temps de persécution et j'étais intéressée de savoir comment ils ont vécu ça. Un régime militaire communiste a renversé l'empereur Haïlé Sélassié en 1974, ce qui a conduit à une période d'emprisonnement et de persécution des chrétiens. Contraint à la clandestinité pendant une décennie, MKC est passé de 5000 à 50 000 membres dévoués. Ces gens qui sont venus au Seigneur pendant la persécution, ces gens étaient vraiment forts dans la foi, parce qu'ils sont venus en décidant de mourir, ou d'aller en prison, ou ce genre de choses. N'importe quel agent de sécurité peut vous mettre en prison et vous torturer toute la nuit. Anticipant les persécutions, les dirigeants de MKC ont mis en place une infrastructure de petits groupes en prévision des mois et des années difficiles à venir. Parfois, nous pouvions nous réunir à 10, mais en général, nous n'étions guère plus que 5 ou 6, parce que nous craignons que le gouvernement communiste n'envoie des espions. Vous ne pouvez pas chanter fort, et pour rejoindre le groupe, vous ne pouvez même pas être à 2, juste un par un. Ils baptisaient les gens en secret. Il y avait une baignoire dans laquelle plus de 100 personnes ont été baptisées pendant le régime d'Erg. Certains de nos responsables, je crois 4 ou 5 personnes, sont allés en Russie. Ils ont fait des recherches sur les Ménonites en Russie pour savoir comment résister dans le mouvement clandestin. Les Ménonites allemands ainsi que les baptistes ont été persécutés pendant des décennies en Russie. Environ 4,5 millions de personnes d'origine allemande ont émigré de l'ex-Union soviétique vers l'Allemagne à partir de 1960. Leur histoire est racontée dans un musée à Detmold. Aujourd'hui, environ 42 000 de ces immigrants fréquentent des églises ménonites et baptistes. Il y avait des livres qui arrivaient de Russie, comme le livre intitulé « Torturés pour Christ », comment les chrétiens russes ont souffert. Alors on a roulé à 1 heure de Addis Abeba pour rencontrer Aster, une femme âgée, qui a été emprisonnée pendant le temps de persécution. Et elle nous raconte comme quoi elle est allée distribuer des Bibles aux prisonniers. Elle nous raconte comment elle est restée ferme dans sa foi. Nous étions assis dans la salle de prière et autour de nous se tenaient 200 personnes avec des armes qui disaient « Nous allons vous tuer ». Et j'ai dit « Non, vous ne pouvez pas, car Jésus est Seigneur ». Elle était tellement courageuse et elle avait une autorité quand elle parlait aux personnes qui la persécutaient. Et je lui ai demandé à un certain moment « Mais Aster, est-ce que vous aviez peur ?» Parce que quand elle me le racontait, j'avais pas l'impression qu'elle avait peur. Elle me répondait que si, elle avait peur. Et même si elle avait peur, ça n'a pas changé la façon dont elle croyait en Dieu. Un jour, j'ai ramassé du sable dans mes mains et j'ai prié Dieu pour que le nombre de chrétiens et d'églises soit aussi important que les grains de sable dans mes mains. Dieu a répondu à ma prière. Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens que je ne peux en compter. Comme pour le MKC, la liberté de parole et de culte a eu un prix pour les premiers anabaptistes. Les collègues du réformateur Ulrich Zwingli à Zurich refusaient de baptiser les enfants. Ils estimaient que le baptême devait résulter du choix et de l'engagement des adultes à suivre Jésus. La persécution a commencé peu après.
Félix Manz fut le premier anabaptiste à être noyé dans la Limmat à Zurich. Pour MKC, les libertés nouvellement établies à la fin du régime d'Erg leur ont permis de se réunir à nouveau ouvertement pour le culte. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ces églises, c'est qu'ils aiment vivre la foi ensemble, en communauté. Selon la lettre aux Colossiens, nous enseignons et prêchons et nous réprimandons aussi, afin que nos membres deviennent matures et ressemblent à son Fils, le Christ. Ils sont très forts à s'encourager les uns les autres, à se former. Et j'ai vu la façon dont ils prient ensemble. Alors je suis sûre qu'ils prient seuls dans leur chambre aussi, mais ils le vivent aussi ensemble. Et ça, c'était vraiment beau à voir. Un chrétien mûr est une personne qui prie régulièrement et MKC encourage ses membres à avoir une vie de prière. Et c'est beau de voir comment la jeune génération est en train de bénéficier des prières qui ont été priées des années avant par des personnes qui ont été persécutées et qui ont appris à prier. Et je crois vraiment que c'est la prière qui a fait que cette église a grandi et qui grandit encore aujourd'hui. Le plus haut niveau de maturité est de croître à la ressemblance de Christ. La maturité chrétienne peut être déterminée par notre connaissance de la parole de Dieu et notre manière de vivre en accord avec celle-ci. Quand on sert et qu'on a été servi, la maturité vient. Mais si quelqu'un est seulement assis dans l'église et se contente de consommer, je ne pense pas qu'il y aura une quelconque maturité. Et les leaders de Messerete et Christo Church, ils ont vraiment à cœur de laisser la place aux jeunes pour qu'ils puissent donner leurs idées, leur vision de l'église. Alors, c'est pas pour qu'ils dirigent l'église, mais dans le futur, ils vont la diriger. Et c'est cool de voir comment ils leur laissent la place. L'Église est surtout composée de jeunes. Ce sont eux qui prennent des responsabilités dans de nombreux ministères, dans le culte, dans la musique. Ils sont très actifs dans l'Église. Je veux écrire une chanson qui plaît à Dieu et qui plaît aussi aux humains. Les jeunes utilisent presque tous les types d'instruments disponibles. Cela permet de les garder dans l'Église et aussi d'évangéliser les jeunes en dehors de l'Église. La musique d'aujourd'hui a considérablement évolué par rapport à ce qu'elle était en termes de pouvoir d'attraction sur les jeunes. Les responsables ont été très sages pour ne pas réduire la portée de la musique, pour permettre aux jeunes d'explorer la musique afin d'atteindre le message qu'ils souhaitent. Alors maintenant qu'on a entendu et appris d'eux, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être encouragé? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prier avec la même foi qu'Aster a eue quand elle a prié pour l'Église, qu'elle grandisse? Alors j'ai goûté le café en Éthiopie et waouh, c'était le meilleur café que j'ai jamais eu. Et j'ai réalisé en fait que c'est là où le café est né en fait, c'est en Éthiopie. Je suis allée dans un café à Addis Abeba et juste derrière le comptoir, ils étaient en train de torréfier le café. Ils étaient en train de le trier et ils le moulaient avant de le préparer pour le servir. Tout le processus de fabrication du café prend du temps et il y a différentes étapes. Le café d'abord est vert, la graine est verte, et ensuite la graine est torréfiée. Et après, elle est seulement moulue pour finalement obtenir un bon café. Et je pense qu'en tant que chrétien, souvent on reste à l'étape comme ces grains verts, qui n'ont pas de saveur, pas d'odeur, pas d'arôme. Et en fait, on peut aller beaucoup plus loin. On peut être plus loin en étant moulu pour pouvoir porter plus de fruits et être utile pour servir Dieu. Et pour cela, il faut beaucoup de grains de café pour pouvoir avoir un café. Et c'est ce qui est beau dans la communauté, et c'est ce qui est beau dans l'église, c'est que nous pouvons le faire ensemble, si nous avons le désir d'être moulus comme le café.